Des centaines de magasins en feu, sous le regard désespéré des commerçants. Des investissements de plusieurs millions de francs CFA en train d'être consumés par les flammes. Ce spectacle de désolation se déroule au marché central de la ville de Soubré. Un incendie qui intervient aux environs de 19 h selon les informations, soit quelques instants seulement après sa fermeture. Devant l'ampleur des flammes, impossible d'apporter une solution véritable. Quelques seaux d'eau qui ne peut concrètement rien sauver. Il faut alors récupérer certains articles. Une action périlleuse qui ne donne pas de résultats concluants pour certains commerçants. Cet incendie déclaré dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 décembre 2020 a ravagé une grande partie de ce marché central, bâti avec des moyens de bord après l'incendie de février 2018. En attendant la suite des enquêtes, pour situer les causes de ce drame, les commerçants continuent de méditer sur leur sort en cette période de fête de fin d'année. Le Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, CEFSI, fait de la promotion du maintien de la jeune fille à l'école son cheval de bataille à Niakara, département du Hambol. Pour relever ce défi, cette ONG a initié depuis 4 ans un projet de parrainage des jeunes filles élèves issues de milieux défavorisés ou orphelines en les assistant dans leur parcours scolaire. Le lancement officiel de la présente édition a réuni les autorités locales. Cérémonie à travers laquelle 50 jeunes filles des classes de la 5e à la terminale ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 bénéficiaires du projet ont reçu des kits de toilettes en vue de les mettre à l'abri du besoin. Ce projet, nous l'avons conçu parce que nous avons vu qu'il y avait beaucoup de cas de grossesse précoce au niveau de Niakara. C'est pour combattre ces grossesses-là que nous avons voulu mettre ce projet en œuvre. Recruter des filles, sélectionner ces filles-là pour qu'elles soient des modèles. Faire en sorte que ces filles-là d'abord soient formées, aient tous les rudiments. Et je suis très heureuse d'être parmi ces filles. Avec Amara, c'est de leur dire de se mettre au travail aussi, pour qu'ils puissent aussi rejoindre l'association. Les autorités éducatives municipales et cadres encouragent l'initiative et exhortent les jeunes filles à la persévérance. Par leur dynamisme, elles pourront entraîner leurs jeunes sœurs, leurs amis qui traînent les pieds à vraiment prendre au sérieux les études, la vie scolaire, pour que vraiment elles puissent aller le plus loin possible. Ça évite beaucoup de grossesses en milieu scolaire. L'action du CEFSI s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de son programme d'appui à la scolarisation de la jeune fille. Kofisio-Ka, village de la sous-préfecture de Timbé, département de Katioula. L'effectif pléthorique des écoliers dans la classe OCP1, cours préparatoire première année, et le déficit des salles de classe constituent des préoccupations majeures pour les responsables de l'éducation dans ce village. La réalité de l'établissement, il faut souligner que nous avons 350 élèves pour 130 bancs. La salle de CP1 ne peut pas contenir 100 élèves. Il nous faut 50 élèves ou bien 60. Sans, les élèves ne pourront pas faire quelque chose. Des préoccupations qui interpellent certains cadres du département, notamment Touré Nabana Benjamin. Il a fait don d'une 50aine de tabac à l'établissement scolaire et remis en état une 100aine. Et ce que j'ai fait là, je pense que tous les cadres de la région doivent pouvoir le faire. Le sens de ce don, c'est de donner un coup de pouce à nos jeunes, à nos enfants, à nos petits frères, pour qu'ils puissent être dans de meilleures conditions de travail. Mon message particulier, c'est l'appel que je peux faire à mes frères cadres de la région pour qu'on se mette ensemble pour le développement de notre région. Le président de la mutuelle de développement encourage l'initiative et interpelle les autres cadres de la localité. Fait appel à tous les cadres de la région. Il faut que chacun y mette de son temps, il faut que chacun y mette de son argent, chacun y mette de sa connaissance, parce que ce sont les cadres qui doivent aider l'État. Les autorités administratives et éducatives de la sous-préfecture de Timbé ont apprécié ce don qui vient soulager le corps enseignant et les apprenants du Kofisio-Ka. Les jeunes et les femmes de Boaké-Ngouatanoukro veulent lutter contre l'insalubrité ambiante dans leur quartier. Pour parer à toute éventualité, ils ont entrepris une opération assainissement qu'ils comptent pérenniser. Une initiative de l'ONG Mains Unies pour les institutions de la République, Murée.
Selon Mohamed Berté, président de la dite ONG, cette activité s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage qui consiste à assainir son cadre de vie. Lorsqu'on parle de cohésion sociale, c'est tout un ensemble. Tout le monde s'est mis ensemble pour pouvoir nettoyer devant les portes. Pendant plus de 6 heures d'assainissement, plusieurs lieux de Ngouatanoukro ont été assainis. Les jeunes et les femmes, avec des râteaux en main, ont balayé et ramassé les ordures dans le quartier. Le chef de Ngouatanoukro a profité pour demander aux populations de ne plus accepter de salir et de toujours continuer à nettoyer devant leur maison. Que chacun prenne conscience de balayer chez lui, nettoyer les mauvaises herbes pour que nous soyons en bonne santé. Que nos concitoyens sachent que la propreté est la première des choses dans le civisme. Pour pérenniser cette activité et l'élargir dans toute la commune de Bouaké, les responsables de l'ONG Muri appellent les autorités locales et les personnes de bonne volonté à une assistance matérielle. Situé au nord de la Côte d'Ivoire, dans le département de Korogo, Sirasso a été érigé en chef-lieu de sous-préfecture en 1961, faisant de cette localité l'un des privilégiés à avoir un sous-préfet après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mais près de 60 ans après, Sirasso a du mal à amorcer véritablement son développement. Et quand on sait qu'il y a bien d'autres sous-préfectures qui ont été érigées en préfecture après, et Sirasso est encore en reste. Donc il appartient à tous les fils de Sirasso, quelle que soit leur situation sociopolitique, de se lever comme un seul homme pour demander le développement de Sirasso. Et l'indicateur que nous souhaiterons apercevoir et toucher du doigt, c'est dans un premier temps l'élection de Sirasso en préfecture. Et après cela, nous avons besoin de routes. La route précède le développement. Pour la réalisation de ce vœu, les populations ont décidé de confier le sort de leur village à Allah. Une lecture entière du Saint-Coran est organisée. Une activité qui a mobilisé l'ensemble des imams et des chefs de village de la sous-préfecture de Sirasso et du canton Kanfing. En plus de la politique de développement de Sirasso, l'emploi des jeunes et la paix étaient également au centre de ce moment de prière et d'invocation. Nous avons pensé à organiser une séance de prière, des invocations coraniques et un récital coranique. D'abord, pour demander à Allah d'assurer la paix, la sécurité en Côte d'Ivoire. Les guides religieux et les chefs de village, ainsi que les autorités administratives et politiques du canton Kafing, ont indiqué que ces séances de prière et d'invocation seront assidues. Des initiatives qui devraient contribuer au développement, à la cohésion et au progrès de cette circonscription administrative. Grande mosquée de Bouaké, l'association des jeunes d'Afi de Côte d'Ivoire, AJDCI, section Bouaké, a organisé une opération don de sang pour sauver des vies. Cette opération s'est faite en prélude des fêtes de fin d'année. Le président régional de l'AJDCI, Adama Traoré, a invité ses membres à persévérer dans cette dynamique afin d'être des donneurs de sang pour l'approvisionnement du Centre national de transfusion sanguine en sang et produits sanguins. Nous sommes là aujourd'hui pour le don de sang, pour ravitailler les centres de transfusion sanguine ivoiriens à avoir plus de sang, parce que le sang ne se fabrique pas. Et cette association communautaire-là veut prendre part active à cet acte humanitaire. Plus d'une dizaine de poches de sang ont été collectées. S'exprimant sur l'action des jeunes, le responsable du CNTS a invité les populations à se joindre à cet élan humanitaire pour aider les personnes dans le besoin. À ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, qui n'ont pas demandé à se coucher, mais qui sont là par la force des choses. Ça peut arriver à tout le monde. Et on a besoin du sang aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On demande à 1% de la population de donner son sang pour qu'on soit autonome, parce qu'il n'y a pas de produits sanguins. L'association des jeunes d'Afi Section Bouaké attend multiplier cette action. Une manière pour les jeunes d'apporter leur contribution à la consolidation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.